Des personnes disparaissent chaque jour en Chine. Mais la police ne les recherche pas, parce qu'ils ont été enlevés par le Parti communiste chinois. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell. La Chine est souvent comparée au roman dystopique 1984 de George Orwell. Dans ce livre, un gouvernement oppressif de type Big Brother contrôle étroitement tous les aspects de la société. Quiconque sort du rang est conduit au ministère de l'amour, qui parle autant d'amour que l'impossible Whopper de Burger King parle de viande. Une fois là-bas, les gens sont emprisonnés et torturés jusqu'à ce qu'ils apprennent à obéir au parti, cœur, esprit et âme. Et s'ils ne le font pas, eh bien, le parti peut se passer d'eux. La Chine a une méthode similaire pour garder les gens dans le rang. C'est comme si quelqu'un dans une librairie Barnes & Noble avait accidentellement placé le livre 1984 dans la section « Comment gouverner » et le PCC s'est contenté de l'utiliser. Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a fait disparaître les gens qu'il considérait comme une menace. Comme en 1995, lorsque l'État a fait disparaître le Panchen Lama, âgé de 6 ans. Vous pouvez dire à quel point le PCC est dur, car ils ont considéré qu'un enfant de 6 ans était une menace. Qui vont-ils faire disparaître ensuite? Ce petit chat endormi? Faites attention, il représente une menace. En fait, dans le cas du Panchen Lama, le parti a joué le grand jeu. Parce que le Panchen Lama choisit le prochain Dalai Lama. Le parti a donc fait disparaître un enfant de 6 ans et a choisi son propre Panchen Lama à la place. Un Panchen Lama qui soutiendra résolument le camarade Xi Jinping en tant que noyau du Parti communiste, soutiendra le socialisme aux caractéristiques chinois et poursuivra la glorieuse tradition de l'amour du pays. Oui, ça semble légitime. Qu'est-il arrivé au Panchen Lama original? Selon le Parti communiste chinois, il est allé à l'université et occupe à présent un emploi stable. Et il adore vivre dans cette ferme au nord de l'État. Le fait est que le PCC est doué pour faire disparaître les gens, y compris les leurs. Pendant des années, le parti a eu un système disciplinaire interne appelé Xuangui, qui utilisait des interrogatoires mêlés à la torture, pour faire avouer des crimes présumés à des responsables du Parti communiste. Maintenant, je suis sûr que beaucoup de membres du parti qui ont été xuangués étaient en fait corrompus, mais il est impossible de le savoir, car le Xuangui était également corrompu. Il y a une table en face de moi, et il a cassé la table comme ça en criant. Et je me suis dit, je n'ai jamais eu ce traitement dans ma vie. Et je lui ai parlé de la loi, et il a dit, on s'en fout de la loi. Ici, c'est hors la loi. Selon Human Rights Watch, les détenus du Xuangui étaient privés de sommeil, de nourriture et d'eau pendant de longues périodes, contraints à des positions extrêmes, sévèrement battus et placés à l'isolement. Et surpris, ils étaient aussi souvent coupés des membres de leur famille ou de leur avocat. Mais au moins, ils n'ont pas lâché ce chaton endormi sur eux. C'est lui la vraie menace. Le Xuangui ne visait que les membres du parti, mais cela ne signifie pas que les citoyens chinois ordinaires n'étaient pas soumis au même genre de disparition, de torture et d'interrogatoire. J'en parlerai un peu plus tard. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce schéma de disparition forcée a fait de la mauvaise publicité au parti. C'est pourquoi en 2018, ils ont décidé de faire le ménage, en adoptant une loi qui rendait le Xuangui inoffensif en comparaison. Je vous en dirai plus, après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois a fait disparaître et torturer des membres du Parti communiste dans le cadre du système Xuangui pendant des années. Mais en 2018, il a décidé de changer ses habitudes, en adoptant la loi pour la surveillance de Big Brother. Ok, ça ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais le fait que vous n'ayez pas compris que je plaisantais montre à quel point les librairies Barnes & Noble doivent prendre le référencement de leurs livres plus au sérieux. En fait, ça s'appelle la loi sur la surveillance, et ça donne au Parti communiste beaucoup de pouvoir. Elle a notamment créé un remplacement du Xuangui appelé Liuzi, qui signifie « maintien en détention ». C'était censé être un système plus souple et plus doux que le Xuangui, un système qui respecte les suspects. Dans son effort pour donner à Liuzi un semblant de légalité qui manquait à Xuangui, les autorités disent que les interrogatoires seront enregistrés sur vidéo et que les familles seront prévenues dans les 24 heures, entre autres réformes. Parce que le PCC se soucie de la transparence. Autant que les chats se soucient de ne pas faire tomber les objets de votre bureau. Mais, moins d'un mois après sa création, un homme de 45 ans serait mort après 26 jours de détention dans le Liuzi, le corps couvert d'échymaux.
Je suis sûre que c'était juste un accident cependant. Je veux dire, qui ne se fait pas un peu contusionner en répondant à des questions? Il a dû réfléchir très fort. Et je suis sûre qu'il y avait une bonne raison pour que la commission locale ne veuille pas fournir les images de son interrogatoire non plus. Il y en a toujours. L'année dernière, le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme a décrit les conditions de détention des Liu comme étant presque les mêmes que celles des Xuanbui: isolement, privation de sommeil, passage à tabac et obligation de rester dans des positions douloureuses. Malgré les promesses de réforme, le rapport indique que les détenus de Liu sont toujours tenus au secret et n'ont aucun recours pour faire appel de leur détention. C'est comme si des parents se plaignaient que leurs enfants se blessent en jouant au dodgeball. Alors l'école le remplace par un jeu totalement différent, appelé « Évite de te faire frapper par la balle ». Le Liu est administré par la Commission nationale de supervision du Parti communiste, un organisme de surveillance interne du parti, qui fonctionne en dehors du système juridique normal. Dans le cadre du Liu, les suspects peuvent désormais être légalement kidnappés, interrogés et détenus jusqu'à 6 mois. Tout cela avant qu'une personne ne soit officiellement accusée d'un crime. Le but était d'obtenir des aveux, ce qui, j'en suis sûre, n'était pas difficile après quelques jours de torture. Pas nécessairement de vrais aveux, mais bon, qui donc a parlé de justice? Après quelques jours de torture, les gens admettent n'importe quoi. Je suis surpris qu'il n'ait pas sorti un seul prisonnier et annoncé, selon ses aveux, qu'ils avaient attrapé Jack l'Éventreur, le tueur du Zodiac ou Banksy. Une fois que la victime a avoué, elle est parfois remise au système judiciaire pour faire face aux accusations officielles. Et au lieu de se contenter de surveiller les 88 millions de membres du parti comme le faisait Xuanbui, le Liu pourrait punir tout fonctionnaire ou membre du Parti communiste chinois qui aurait violé ses devoirs ou commis des crimes économiques, ce qui pourrait toucher près de 300 millions de victimes. En gros, toute personne travaillant pour des entreprises d'État ou des institutions publiques, comme les hôpitaux et les écoles, ou vaguement liées à celles-ci, pourrait également être visée. Et les gens pensent que travailler dans le domaine de la santé ou de l'éducation en Amérique est considéré comme de la torture. Alors cet homme dont j'ai parlé plus tôt et qui est mort à Liu, c'était le chauffeur d'un fonctionnaire local soupçonné de corruption. Il n'était lui-même pas suspecté de corruption quand il a été arrêté. Ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas de corruption. Il s'agit de s'assurer que tout le monde est terrifié à l'idée d'avoir des problèmes avec le Parti communiste. Les gens ont constamment peur d'être enlevés à tout moment, quelle que soit leur innocence, et de disparaître, peut-être pour toujours. Comme vous pouvez l'imaginer, la Chine ne publie pas de données sur le nombre de personnes qui ont été emmenées par le Liu. L'année dernière, l'ONG de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders a estimé qu'une moyenne minimale de 16 à 76 personnes sont placées dans le système de détention Liu de la NSC chaque jour. Et il y a eu des personnes assez médiatisées qui ont été accrochées par ce système depuis son déploiement en 2018. L'actrice la plus célèbre de Chine, Fan Bingbing, a disparu en septembre 2018. Lorsqu'elle a refait surface, elle s'est excusée pour avoir fraudé le fisc, ce qui lui a valu une amende de 131 millions de dollars. Ce serait comme si Katie Holmes disparaissait pendant 6 mois, puis refaisait soudainement surface en affirmant qu'elle avait tort, et que Tom Cruise et la scientologie sont formidables. Définitivement pas suspect du tout. L'ancien chef d'Interpol, Meng Hongwei, a également été placé en détention par Liu en 2018. Il a été condamné 2 ans plus tard à 13 ans de prison pour corruption. Il y aurait pu y avoir d'autres cas très médiatisés de ce type, mais il est parfois difficile de les distinguer de l'autre système de détention secret de la Chine, la surveillance résidentielle dans un lieu désigné ou RSDL. Ce système est parfois appelé les prisons noires de la Chine. Il ressemble beaucoup au Liu. Mais au lieu de cibler les membres du parti et les fonctionnaires, il cible, eh bien, tous ceux qui ont des problèmes avec le PCC. Des gens comme les avocats des droits de l'homme, les journalistes et les religieux. Donc, si vous vous dites, mec, je veux disparaître et être torturé, mais je ne suis pas un membre du PCC, vous êtes chanceux. Et sadomasochiste. Les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig ont été détenus en vertu de la RSDL. Tout comme le libraire suédois Gui Minhai. Il a été enlevé en Thaïlande et ramené en Chine pour y subir une peine de 10 ans de prison. Bien qu'il ait été condamné pour avoir fourni des renseignements à l'étranger, son véritable crime a été d'avoir vendu à Hong Kong des livres critiquant le Parti communiste chinois. Ainsi, entre le Liu et le RSDL, à peu près tout le monde en Chine peut disparaître à tout moment, et tout cela est parfaitement légal selon les lois chinoises. Parce que s'il y a une chose dans laquelle le Parti communiste excelle, c'est de s'assurer que tout le monde est traité de la même façon. Et mal. Apparemment, en lisant le livre 1984, la principale pensée du PCC était « Ce gouvernement ne va pas assez loin. Défi accepté ».
Et n'oubliez pas que si notre programme Chine non censurée peut continuer à produire des épisodes comme celui-ci, c'est grâce à des téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/China Uncensored pour contribuer sur le site de financement participatif Patreon, ou rendez-vous sur chinauncensored.locals.com pour nous rejoindre sur le site de médias sociaux exclusifs Local. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à réaliser de grands épisodes. Encore une fois, je suis Shelley Zhang, merci d'avoir regardé Chine non censurée.